Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir ma commande là de chez Temu. Donc je me suis acheté une gomme. Je viens juste d'aller la chercher. Alors attendez, je vais prendre une paire de ciseaux. Ah oui, elle a bien emballé. J'ai repris une gomme mie-de-pain. Je sais pas si vous c'est pareil. Je paume toutes mes gommes mie-de-pain. Mais alors celle-là, elle va rester à côté de moi. Et je suis sûre de ne pas la perdre. C'est pas possible de perdre ses gommes comme ça. Oh bon, alors c'est gentil, mais c'est très dur à ouvrir. D'accord. Voilà, ça pourrait être bien emballé, c'est même trop bien emballé, à mon avis. Voilà. Ah, mais c'est carrément, elle est collée au... Voilà. Bien, on y est arrivé. Donc c'est une gomme mie-de-pain, mais alors celle-là, elle est... Il y en a qui sont beaucoup plus malléables dès le départ, mais c'est pas plus mal. Parce que souvent, elles sont trop malléables. Et donc là, au moins, je vais pouvoir gommer. Donc ça, c'est bien. Je vais la garder à côté de moi, celle-ci. Je me suis acheté un lot d'estompes. Parce qu'on va faire du charcoal, là, bientôt. Et je vous ferai voir comment je fais. H2, 5, machin. Ça, c'est très bien d'avoir des petites estompes comme ça. Donc, c'est très bien d'avoir ça à côté de soi. Ensuite, je me suis acheté du papier aquarelle coupé, déjà. Et, ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal du tout. Ah oui, c'est du bon papier bien épais. Et donc, j'aimerais me faire un coquelicot, un truc comme ça, puis le coller dans mon art journal. C'est bien d'avoir aussi juste des feuilles comme ça. Je pense que le recto verso, c'est pareil. En tout cas, la texture est la même, donc on verra, mais je pense que c'est pareil, recto verso. Donc, j'ai acheté ce lot de feuilles. C'est pas cher et franchement, ça m'a l'air bien sympathique. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, j'ai acheté ça, je ne me rappelais plus. Ok. Ce sont des crayons, je pense. Ah ouais, c'est un lot de crayons. Je ne me rappelais plus que j'avais acheté ça. Comme ça fait un moment... Ah bah, c'est dans quel sens? Ah, c'est qu'ils ne sont pas taillés. Mais c'est pas du charcoal, ça. C'est soft, 2 hard, 4 médium et 6 soft. Bon, alors attendez, je recommence par ici. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah si, c'est du charcoal. D'accord. Ah oui, c'est parce que j'avais pas assez de... J'en avais pas assez de différents, c'est pour ça. Bon, bah très bien, je les taillerai tous. Enfin, tous ceux dont j'ai besoin. Et ce sera pour faire justement avec les estompes. Je vais vous faire voir ce que je fais avec. Bien, donc ça, c'est mis de côté. Alors, c'est une petite entr'acte parce que je me suis payé ça. J'ai eu envie. Ça s'ouvre comment? Ah si, ça s'ouvre ici. Voilà. Je me suis payé une petite boîte d'aquarelle métallique. Voilà. Et je voudrais comparer parce que j'ai déjà des aquarelles métalliques que j'ai achetées qui sont très chères. Par contre, celles-là, toutes celles-là sont très chères. Et je voulais voir s'il y avait une grosse différence ou pas. Voilà. C'est vraiment, c'était valable de prendre ces aquarelles-là. Alors, ce qui est bien, c'est que si elles sont pas bien,
Je vais pouvoir les remplacer par celles-ci qui sont top, parce que j'en ai plusieurs boîtes, en fait. Voilà, donc, on va faire un petit comparatif, parce que j'en ai d'autres ici. Vous voyez? Et j'en ai d'autres là-bas, j'en ai plein. J'en ai de différentes couleurs, mais je voulais voir si la qualité ici était bonne. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit comparatif de ça. J'avance bien dans mes colos. J'en ai fait pas mal, je suis contente. Et j'ai hâte de vous les faire découvrir à la fin du mois. Donc j'ai pris une petite feuille noire pour qu'on se rende mieux compte des couleurs, en fait. Voilà. Je vais approcher. Je vais prendre un joli pinceau, comme ça, quand même. Donc, je prends mon petit godet d'eau à côté. Déjà, je vais voir le blanc brillant. Ah oui, c'est pas mal, ça. C'est un blanc bien brillant. Alors, j'ai toutes les couleurs claires qui sont ici. Et j'aimerais bien voir ce petit bleu, on dirait un bleu très clair, qui m'a l'air pas mal aussi. Ce que je vais voir, c'est la différence sur le papier, en fait. Oh! Bah écoutez donc, on croirait que c'est très clair. Mais en fait, c'est pour ça que je vais me faire un petit nuancier. Bah, c'est pas si clair que ça. Oh, par contre, c'est super joli. Hein. Oh, alors, je sais pas ce que ça va faire avec du blanc. Ah bah tiens, justement, ça tombe bien. Parce qu'on va utiliser on va utiliser une petite feuille aquarelle. Donc, ça tombe très très bien. Alors, ça tombe à pic. Oh! Ah, voilà, ça, c'est rigolo. Alors là, attendez. Non, il y a un truc là qu'on m'a pas dit. Alors, c'est bizarre. Parce que là, c'est pas bleu. Oh, mais que c'est bizarre. Alors là, c'est pas bleu du tout. Alors, on a un petit reflet, vous voyez, bleu, bleuté. Par contre, ici, c'est hyper... Oh, alors, faire un dessin sur du papier noir, je pense que ça va être super sympa. Parce que là, franchement, le bleu, j'adore. Alors, ça, c'est ouf quand même. Alors, ça va être pareil pour le rose, je suppose. C'est vrai, je n'utilise pas souvent le papier noir. Oh, mais on va se faire un colo sur du papier noir. Et je peux vous assurer que ça va être top. C'est vraiment magnifique. Parce que là, c'est pareil. Oh non, on n'y voit rien. Ok. Donc le vert, ça va être pareil. Bon, bah j'ai bien fait de prendre un papier noir et un papier blanc. Oh là là, c'est fantastique. Imaginez un oiseau ou un... Oh, je vois quelque chose là de fantastique à faire. Bon, bah là, c'est même pas la peine que j'essaye. Parce que ça va pas se voir. De toute façon, ça ne se voit pas. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre le 5e. Ah, c'est vraiment curieux. Vous avez vu comme c'est beau? Oh, c'est fantastique. Alors, je vais voir si j'arrive à avoir les mêmes couleurs avec mes autres. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, je suis assez estomaquée, là. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là.
Oh là, c'est magnifique. 6. On va attendre que ça sèche après tout ça. Mes chiffons, ils sont là-bas. Par contre, j'aurais voulu qu'il soit plus grand, mon papier. C'est le même en plus clair. Ok. Elles sont vraiment, alors, pour le prix, franchement, pour le prix, mais bon, ce qu'il faut que je vois, c'est si on peut, sur du papier blanc, alors, ce qu'il faut faire, en fait, bon, alors, ce qu'on va faire, je vais pas tester tous les rouges, les machins, les verts, les trucs, je le ferai mon nuancier, je ferai mon nuancier directement, mais, par exemple, je voudrais prendre une couleur foncée, par exemple, ce bleu, là, qui est bien foncé. À savoir qu'on ne les utilise jamais, de toute façon, sur du papier blanc, comme ça. D'accord. Là, ça marque. Oui, ça marque bien même. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, on l'utilise sur un, par exemple, le bleu, là. Je vais prendre un crayon bleu. Par exemple, je vais prendre un bleu clair ici, quand on fait des ailes de fée, vous savez. On va faire comme des ailes de fée. Et puis bon, bah, on a crayonné, évidemment. Voilà, le papier, il est structuré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. Je vais venir blinder un peu. Et reprendre du bleu. Et voir du coup la couleur que je vais avoir. Oui, alors voilà. Là, c'est plus probant. Là, c'est OK. On a la même couleur qu'on a là. Mais sur la couleur coloriée. Alors moi, j'aimerais bien voir la différence. Là, j'ai un bleu. J'ai un bleu ici. Je voudrais voir s'il y a une différence d'application. Je vais en prendre un plus clair. Alors, je vois déjà une différence. Je vais vous dire laquelle. Je vais me prendre une plus claire. Je vais voir si c'est vraiment ce que je vois. Voilà. Bon, honnêtement, la différence au niveau de l'application et au niveau des effets, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Il n'y a pas de différence dans l'application, ce qui est un peu normal aussi. Je vais prendre du vert, hein, un peu vert. Ah là, wow, c'est très... Alors, je vais essayer avec le même, parce que là, je vois à peu près le même ici. C'est celui-ci, qui est à peu près pareil.
Oui, bah si, je vois la différence, je la vois. Elles sont moins pigmentées quand même. Je vais en prendre une autre qui m'a l'air bien crémeuse, crémoso. Oui, elles sont plus transparentes, beaucoup plus transparentes. Mais justement, les effets, mais j'aime beaucoup, j'adore les effets. Ce qui est bien, ce transparent, c'est que quand on fait des ailes de papillon, on va même pouvoir venir, je crois, mélanger deux. En mélanger deux, là, j'ai un joli orange là que je vais tester. Oui, c'est beaucoup plus transparent. C'est transparent. Là, je vais prendre un orange foncé. Oui, elles sont moins pigmentées, mais quand on veut faire des ailes justement transparentes, elles sont moins pigmentées. Donc on voit plus la transparence du papier que vous voyez ici, là. Là, même ici, bon. Je vais essayer avec d'autres couleurs. Là, j'ai un autre bleu. Ouais, on voit bien, c'est crémeux. En même temps, c'est pas le même prix non plus. Mais bon, quand on fait, je dis, des ailes de papillon, on a besoin que ce soit hyper transparent. Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir de toutes ces couleurs là en transparence. J'ai envie de voir, j'aimerais bien voir sur un fond que j'ai déjà fait. Ouais, elles sont pas très pigmentées. Alors par contre sur du papier noir, je trouve ça juste magnifique. Parce qu'on peut aussi dessiner sur du papier noir. Non, c'est vraiment très joli sur du papier noir. Vous avez vu que sur du papier blanc, ça ne prend pas énormément. Là, on va voir le rouge. Par exemple, non, le rose. Si je prends du rose et que je le mets ici. Oui, le rose, il est à peine pigmenté quand même. Hein. Mais c'est très joli sur le papier, mais c'est à peine pigmenté. J'ai un rose dans celle que j'ai acheté assez cher. J'ai un rose qui est de la même couleur, là, ici, à peu près de la même couleur, qui est très clair. Donc je le mets, voilà, le rose est plus pigmenté, il y a plus de pigments, on le voit mieux. Alors sur une feuille blanche maintenant, je mets mon rose sur une feuille blanche. Ici je le vois bien. Maintenant, je vais prendre l'autre rose que j'avais pris pour comparer. Là, je le vois bien aussi. C'est un rose plus clair en fait. L'autre est plus parme, celui que j'ai mis. Donc oui, c'est à peu près pareil. Je les trouve plus transparents, plus satinés en fait finalement. Celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve plus satinée, vraiment plus transparente. Oh, le orange est juste magnifique sur du blanc. Non, bah, elle valent le coup. Je me demandais si ça valait le coup. C'était pour tester. Elles sont vraiment très belles. Et elles sont beaucoup plus satinées. Et il y a plus de paillettes, je trouve. C'est plus satiné que les autres.
Je ne sais pas si vous allez voir bien la différence à l'écran. Donc oui, écoutez, ça vaut le coup. Franchement, la boîte entière pour ceux qui n'en ont pas, ou même, vous voyez, pour moi qui en ai, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc je vais me faire une grande feuille noire avec toutes les couleurs et une grande feuille noire, une autre feuille noire avec les autres couleurs que j'ai déjà, pouvoir vraiment bien comparer, bien faire la différence entre les teintes. Mais j'aime beaucoup celle-ci, honnêtement, c'est vraiment sympa. Donc je vous fais ça et je reviens. Bien, j'ai pris du papier aquarelle noir estival. Étival. Alors, j'ai pris de l'aqua, c'est du aquacolor. Étival, papier noir 300 grammes. Et c'est une grande feuille. Hein. Donc, je l'ai plié en deux. Parce que c'est une très grande feuille. Donc, j'aimerais bien pouvoir la mettre là. Voilà. Ok. Donc j'aimerais bien pouvoir comparer toutes les couleurs et puis me faire mon nuancier évidemment. Donc je commence par la première ici. Et comme c'est du papier aquarelle, je trouve ça vraiment bien. Je vais prendre mon chiffon. C'est du vert. C'est vraiment joli. Hein, les couleurs sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles. Et celles-là sont les plus claires. Alors, je pense que celles qui vont être plus foncées,
J'ai hâte de voir toutes les couleurs sur le papier. Ah, c'est marrant, celle-là, elle paraît foncée, comme ça, mais elle ne l'est pas tant que ça. Et celles qui paraissent claires sont plus foncées. Alors ça, c'est curieux, mais c'est ça. Vous voyez, celle-ci, qui est celle-là, elle paraît vraiment foncée, crémeuse. Et en fait, pas tant que ça. Elle est hyper transparente. Alors celles-là qui paraissent très transparentes, ben, en fait, elles sont plus foncées. Donc c'est bien, très bien de faire le nuancier pour se rendre compte un peu ben, voilà, de ce qu'on a quand même. Il faudrait peut-être que je les arrose. Hop là. Il faudrait peut-être que j'arrose ma palette. J'ai un petit flacon. Je vais arroser ma palette pour avoir tout de suite de l'eau. Voilà. Comme ça, je peux prendre directement et j'ai directement de l'eau dedans. Alors celle-là, elle se ressemble vraiment beaucoup. Oh, celle-là est magnifique, la troisième. Là. Une belle couleur or, sympathique. Ah bah, depuis que j'ai arrosé, c'est beaucoup mieux parce que j'ai pas besoin de prendre d'eau. Et je prends directement le pigment. Ça, c'est magnifique aussi. Très, très beau. J'ai un joli bronze, là. Je sais pas ce que ça va donner. Ah ouais. Si, c'est un beau bronze. Une belle couleur bronze. J'ai un bronze acier, moitié acier ici, très joli. Très couvrant, très crémeux couvrant. Et là, j'attaque le vert, la dernière. Un vert acier, un peu acier. Et pas acier. Acier. Qui est très joli aussi. Donc, j'attaque la troisième colonne. Oui, ça se ressemble beaucoup les deux. Un petit peu plus vert normalement celui-ci, mais enfin ça se ressemble beaucoup. Ouais, les trois premières se ressemblent assez. Elle est plus crémeuse, la quatrième.
Un bleu clair acier. J'attaque la 4e colonne. Oh, c'est beau ça. C'est très joli. Il y en a qui font du dessin sur... J'ai vu des... qui font du... avec les couleurs comme ça brillantes là. Ils font des mollusques ou des méduses, enfin des choses comme ça, des choses de la mer, qui sont au fond de la mer, qui sont assez transparentes. Et je trouve ça vraiment sympa et j'aimerais bien essayer en fait. Et là, je pourrais choisir mes couleurs en connaissance de cause. Ouais, ça se ressemble. Là, c'est plus sur le vert, là, c'est plus sur le bleu quand même. Mais elles sont pas mal, hein, les Temu. Franchement, pour le prix, je sais plus combien que j'ai payé ça, faut que je vous le dise. Je crois que c'est 4 € la boîte, un truc comme ça, hein, pas cher. Et franchement, ça le fait, hein, ça fait le taf. Pas la peine d'aller mettre 6 € par... Après, je vais voir, parce que je vais faire l'autre nuancier hors caméra, évidemment, parce que ça va être trop long. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les crémeux celles. 8e. Il y en a 9 par rangée. Et la dernière, là. Tac, 9e. Elle est hyper transparente, celle-là. Très transparente. Ça peut être bien, ça. C'est bien qu'il y ait des belles transparences aussi. Cinquième rangée. Un genre de gris bleu acier. On est dans les bleus là, maintenant. Ah oui, c'est bleu-vert, ça c'est très joli. Ah, ça c'est top. Il y a vraiment des très belles couleurs. Ah, celle-là, elle est très pâteuse. Peut-être parce que j'ai pas mis assez d'eau. Je peux prendre du pigment et faire ça avec. C'est rigolo.
Peut-être que j'ai pas mis assez d'eau. Mais alors, je sais pas, elle a une texture incroyable. Oh là, j'adore. Je patouille avec. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le pigment là, gars. Ouais, c'est joli, ils sont beaux les bleus. Ça, c'est un bleu violacé. Un bleu un peu violacé. Et le dernier, là. Alors celui-là, je sais pas. C'est un violet, bleu violet, violet foncé. On dirait un violet foncé, ouais. Mais comme il est foncé, alors celui-là, par contre, sur du blanc, il doit claquer, je pense. Eh oui. Oh, c'est joli. Ah ben, même ça pour un fond à l'aquarelle. Alors ça, avec du orange même, ça doit être super joli. La combinaison des deux. Pour faire un fond à l'aquarelle. Et là, justement, on voit ce qu'on peut faire. Et ça, c'est plutôt top. Même avec un rose. Oh, ah, il est top celui-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, 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 oui. Tiens, ça va être ma feuille de mélange, ça, pour tester les mélanges. J'attaque là, 1, 2, 3, 4, 5, la 6e colonne. Et il y en a pas mal hein, dedans. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors là, on attaque dans les violets. Dans les violets. Là, j'ai un violet un peu plus prononcé. Oh, il est magnifique. Je sais pas ce qu'il donne sur du papier blanc. Ah si, si, si. Si, c'est très joli. Là, j'ai une couleur. C'est marrant, il est plus clair, ça, je sais pas ce que c'est. C'est plutôt un peu bronze que violet. C'est un bronze un peu violet. Violet bronze, oui, tout à fait. Un violet bronzé. Un violet un peu rosé. C'est super joli, ça. Là, j'ai un violet, mais qui est plus prononcé. Ici. Et là, j'ai un violet foncé. C'est un violet un peu rouge, celui-ci, j'ai l'impression. Ouais. Et ça, c'est pareil. Ça doit bien aller sur du... Et oui, on peut faire des fonds sur nos papiers, même avec ça. Honnêtement, ouais, ouais, on peut le faire. Eh ben, on va se tester un fond sur un colo. Ça tombe bien. Ça, je choisirai mes couleurs. Oh, c'est joli les deux ensemble. Honnêtement, c'est super joli ça. Même avec du rose. Ouais, il y a des jolies choses à faire avec ça.
Ils sont très beaux les violets. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de ma feuille là, de la pencher. Là j'attaque l'avant-dernière colonne. C'est pourtant un rose, ça, un rose violacé, mais... Ah si, voilà, ici on le voit bien. Ah ouais, mais c'est ça, mais il va falloir que je fasse un nuancier. Ou alors avant de les utiliser, il faudra que j'essaye sur... Ça c'est juste magnifique. Hein. Oui, ça paraît pas beaucoup là, mais ici c'est hyper différent. Et là on voit beaucoup mieux. C'est genre bronze. Ah ouais, ouais. Ça, c'est un rose, normalement. On le voit pas très bien sur le papier. Par contre, ici, on a un rose super nacré. Pour les ailes de papillon, là. Un rose super nacré, super beau. Waouh! Ah oui! Très sympa. Donc, en fait, il faudrait faire le nuancier sur deux palettes différentes. Je vais peut-être prendre une petite feuille aquarelle, là, justement, pour faire ça. Je vais faire en double, en fait. Le nuancier, je vais le faire double. Oh, je sais pas ce que ça donne, ça, mais ça a l'air magnifique. Oh là là. Oh bah c'est d'une beauté. C'est d'une beauté. Ah mais c'est très beau. Franchement, elles sont surprenantes. Alors je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, 5, 6. Ah non, c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce que je l'ai prise celle-là? Ah si, c'est là que je l'ai prise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si. Septième, c'est un rose. Huitième. Oh, c'est beau. C'est très beau, ça. Qu'est-ce que ça donne sur... Oh là, c'est beau. Et la dernière, 9e. Et je vais attaquer la dernière colonne. Donc j'attaque ma dernière colonne. Alors là il y a un rose, il y a différentes couleurs sur la dernière. J'ai un rose qui est ici. J'ai un moitié rouge ici. Qu'on ne voit pas mais qu'on va sûrement voir sur la feuille. Ah ouais. Un rose rouge. Oh, super joli. Le troisième, c'est un ton un peu dans les orangés cuivrés. Je sais pas. Ouais. Vieux orange. Un vieux orange. Ah ouais. Ouais.
Ensuite, un orange très orangé. Oh, il est très très joli. Très joli. Ensuite, je sais pas ce que c'est un rose avec du parme dedans. Ouais. Oh, c'est curieux. On n'a pas la même couleur. Oh, c'est joli aussi. Il y a des reflets. Je sais pas si vous allez bien les voir, les reflets, mais bon. Et maintenant, ben, je finis sur des gris. Ouais, gris argenté. Un gris un peu plus prononcé. Qui ressemble beaucoup. Et là, on voit bien qu'il est plus prononcé là-dessus. Un gris vert ici. Et je pense qu'on va le voir ici. Ouais, c'est un gris verdâtre. Un gris verdâtre. Et il me reste le dernier, qui a l'air super joli, celui-ci aussi. Oh là là, oui. Ah, moi j'aime bien, je vois bien un fond aquarellé en plus sur du papier lisse. Ça va être super chouette. Bon bah j'aime beaucoup beaucoup. Bien, voilà, j'ai fait toute la boîte qu'il y a là. Donc on va regarder ensemble les couleurs, vous voyez. Donc j'ai fait en ligne comme ça. Et là donc j'ai ma première ligne ici et ma seconde, et ça c'est obligé de faire un nuancier comme ça. Parce que sinon les couleurs on se rend pas très compte. Et ce qu'il faudrait faire c'est le nuancier aussi en blanc, mais bon, si je veux utiliser une couleur, de toute façon, une couleur qui est très claire ici, elle va être plus foncée sur du papier blanc et inversement. Donc c'est quand même pas compliqué à se repérer. Mais je les trouve vraiment, vraiment jolies. Je sais pas si vous les trouvez belles, mais voilà. Alors maintenant, je vais faire le nuancier de mes aquarelles perso, celles que j'avais avant. Donc, je vais essayer de les mettre dans l'ordre, d'où elles sont là. Ce serait bien notre petite boîte comme ça, genre boîte à couture, là. Et puis, je vous fais ça hors caméra, puis on va comparer maintenant. Bien, il faut bien se rendre à l'évidence. Là, du coup, j'ai fait les miennes. J'ai trouvé une petite boîte. Du coup, j'ai réussi à les mettre à peu près dedans. Quand on regarde comme ça, on se rend compte... Allez. Oh, puis je m'en mets partout, évidemment. Alors, quand on regarde de visu, déjà comme ça, on voit bien que les miennes, celles que j'ai achetées assez chères, elles sont plus scintillantes, elles sont plus... Vous voyez, on sent qu'il y a de la matière par rapport à celle-ci. On le sent, on le voit tout de suite. Bien, quand on regarde aussi, alors je referme ça, quand on regarde aussi sur la feuille, on voit bien que les miennes là, ben, elles sont beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup plus de matière, c'est plus gras quoi. Elles sont beaucoup plus denses que sur cette feuille. Donc la comparaison là, on peut la faire. Alors, je dirais que pour faire des ailes de fée ou dans nos colos, ça c'est bien parce que c'est assez transparent. Donc je trouve que c'est pas mal parce que des fois on a un côté opaque avec celle-ci et on se rend pas trop compte de la transparence de l'aile de fée. Donc si c'est juste dans les colos, franchement, on peut se satisfaire de cette boîte-là.
Après, les autres sont de très belle qualité, mais alors, elles sont plus denses. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec des plus denses. Peut-être des fonds un peu plus denses, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai ce problème-là qu'avec les ailes de fée, je trouve toujours que c'est trop épais. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des couleurs plus transparentes? Ben, peut-être que oui, justement. Donc, à voir. Et puis, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut recouvrir aussi. Alors, on testera de toute façon sur... on testera sur un colo, voir pour faire un fond, etc. Donc, je vais tester ça et je vous dirai ce qu'il en est. Parce que quand je vais vous faire voir mes colos de fin de mois, je vais justement sur un colo, je vais faire un fond avec de l'aquarelle comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir voir la différence. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Donc voilà, on voit tout sous tous les angles. Mais bon, par rapport à ici, le prix d'un godet, c'est 4 € et quelques. Là, franchement, c'est la boîte qui est à 4 €. Bah, ça demande réflexion quand même. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Hein, mine de rien, c'est pas mal du tout. Donc, après, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire avec et le prix qu'on veut y mettre. Voilà, j'espère que je vous aurai aiguillé sur cette nouvelle boîte. Et je vous dis à bientôt.